Tiens, vous voilà de retour. J'ai comme l'impression que vous êtes plutôt curieux de connaître la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Oh allez, avouez-le, n'ayez pas honte. Au fond, vous êtes comme tout le monde. Vous adorez connaître les petits secrets des gens qui vous entourent. Eh bien, continuons ensemble à sillonner les fabuleux couloirs de ce bon vieux lycée de Coverdale. Oh mais qui vois-je? Savannah Price, l'intello du lycée. Oh, excusez-moi, mais je m'ennuie rien qu'à prononcer son prénom. Sa vie est aussi monotone et triste que les livres qu'elle lit toute la journée. Oh, mais voilà quelqu'un d'intéressant. Un autre membre de la famille Price. Je vous présente Sydney. Tu sais ce que j'aimerais savoir, Sydney? Ce que tu penses lorsque tu regardes mon portrait. À toi? À moi? À notre amitié? À Tess? Ou bien à Justine? Mais laisse-moi parler un petit peu plus de toi. Tu es populaire, sportif et très apprécié par tes amis. Alors dis-moi, Sydney, est-ce la bonne description? Est-ce que quand tu te regardes dans le miroir, tu vois cet être si exceptionnel? Ou alors la personne que tu es vraiment? Un menteur et un lâche auprès des amis qui te sont le plus proches. Alors parfois, dans ces moments-là, que tu es triste et que tu te sens seul, tu essaies de te remémorer un souvenir heureux de notre amitié à tous les trois. Tu te rappelles de cet été-là? C'était 3 semaines avant le drame. On s'était éclatés. Ce jour-là, on avait pris une montagne de photos, malgré cette chaleur étouffante. Regarde, qu'est-ce qu'on était beaux et si insouciants. Si j'avais su, j'en aurais profité un peu plus. On s'est pratiquement entraînés tout l'été vers le lac. Fallait bien être parfait pour la rentrée, n'est-ce pas? Et puis, il fallait surtout que je me change les idées. C'était l'été où mes parents venaient de divorcer. Heureusement que Tess était là. De toute façon, c'était la seule au courant. Mais ça, tu ne l'as pas vraiment digéré, Sydney, n'est-ce pas? Tu pensais que je te mettais à l'écart. Ou alors que je ne te faisais pas assez confiance. Mais je sais très exactement ce que tu pensais de moi à cet instant même. Oh, pauvre petite gosse de riche, qu'a-t-elle encore inventé comme caprice? Mais toutes mes excuses, je m'égare. Et les gens veulent connaître la vérité. Tout est parti de cet objet, tu te rappelles? Alors, Sydney, es-tu prêt à entendre ma version des choses? C'était pendant un entraînement, qui s'était malheureusement éternisé dans la soirée. Tu voulais juste faire une pause et te rafraîchir. Et c'est là que tu l'as vu. Le message que j'ai reçu d'un homme que tu connais bien. Que tout le monde connaît bien dans cette ville d'ailleurs. Le message qui changerait le cours de nos vies à tous les deux. C'est là que tu as fait le rapprochement et que tu t'es dit que j'étais une belle garce. Et puis tu as regardé avec cet air triste Tess et Justine. Et pendant un instant, tu t'es demandé si cette vérité nuirait à leur couple. N'est-ce pas, Sydney? Et puis tu as reposé tes yeux sur Justine. Et tu t'es imaginé, pendant 2 petites secondes, le scandale que ce serait si la ville de Coverdale apprenait que son cher papa Jack Prescott, maire de cette ville, avait pour maîtresse une jeune lycéenne, c'est-à-dire moi. Ce soir-là, tu savais où nous devions nous retrouver. Alors tu as attendu qu'il parte, et tu m'as attendu près de ma voiture. Et on pouvait dire que je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait suivre. Tu as commencé par me hurler dessus, et à me traiter d'égoïste. Tu m'as dit également que je ne pensais ni à ma meilleure amie Tess, ni à son copain Justin, et encore moins à la réputation et à la femme de Jack Prescott. Que j'étais prête à détruire toute une famille, rien que pour assouvir mes petits caprices, et pour une romance qui ne mènerait nulle part. Alors j'ai essayé de t'expliquer, et je t'ai même supplié pour que tu ne dises rien à Tess. Mais au fond, tout ce que je t'avais dit, tu t'en foutais, Sydney, n'est-ce pas? Tout ce que tu voulais, c'était raconter la vérité à celle que tu disais être ton amie. Pourtant, tu savais qui j'étais, non? Et à ce moment-là, je savais très exactement quoi faire. Alors, le lendemain soir, pendant que tu étais à l'entraînement, j'ai sonné à ta porte. Et ton cher père m'a gentiment ouvert. Je lui ai dit qu'on te connaissait tous les deux et que tu étais vraiment étourdi. Et que tu avais complètement oublié tes affaires de sport pour l'entraînement. Et que pour aller répéter,
je passais devant chez toi et que tu m'avais demandé d'aller les chercher. Alors ton père m'a remercié et m'a dit que c'était certainement dans ta chambre à l'étage. Alors une fois arrivé en haut, j'ai fouillé. Car au fond, tu sais, Sydney, tout le monde a des secrets. Mais à ma grande surprise, quelqu'un m'avait gentiment mis sur la voie. Un journal intime, ça ne pouvait pas être plus parfait. Alors je me suis plongée tête la première dans ces fabuleux écrits. Et quelle fut ma surprise quand j'ai découvert que tu n'étais pas aussi parfait que tu voulais le faire croire. Je vais te rafraîchir un petit peu la mémoire. 14 février 2021. Journée de la Saint-Valentin. Journée de merde, quoi. Mais bon, dehors il fait un temps sublime et ça aurait été dommage de rester enfermé. En plus, Tess et Justine m'ont gentiment invitée à la fête foraine. Pour pas que je me sente seule, certainement. Comme si j'avais besoin de leur pitié. Enfin, se sentir seule est un doux euphémisme, puisqu'ils ont passé leur temps à s'embrasser. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Il l'aime, elle est belle, drôle, intelligente. C'est une amie en or et une copine parfaite. Et pour couronner le tout, c'est une femme. Non, je ne suis absolument pas à la hauteur. Comment dire à l'homme que tu aimes depuis le collège que tu l'aimes ? Et évidemment, tout ça sans détruire de belles amitiés. En tout cas, à ce jour, c'est un mystère que je n'ai pas résolu. Alors, je les ai vus aller se bécoter dans le train de l'amour, en enviant ma meilleure amie de toutes mes forces, et en me demandant ce que ça ferait pour une fois d'être assis là, à côté de l'homme que j'aimais depuis tout ce temps, sans jugement, sans regard, juste assis à ses côtés. Mais, malheureusement, c'est un rêve qui ne verra jamais le jour, car je ne l'aurai jamais. Chienne de vie, mais bon, c'est la mienne. Ah Sydney, quelle plume exceptionnelle. Alors quand je suis sortie de chez toi avec, comment dire, le scoop de l'année, je me suis empressée de t'envoyer un message et de te donner un rendez-vous le lendemain. Et pour tout te dire, tu n'avais pas vraiment l'air ravie de me voir. Mais moi, si. J'ai essayé de t'expliquer les choses avec délicatesse, en t'expliquant que non, ce n'était pas bien de jalouser ta meilleure amie parce qu'elle était avec l'homme que tu aimais depuis toutes ces années. Et évidemment que je voyais clair dans ton jeu, puisque tu faisais une pierre deux coups, n'est-ce pas ? En racontant mon secret à Tess, tu mettais notre amitié en péril. Et en racontant ça à Justine, tu mettais sa famille en péril. Et Dieu sait ce qui serait passé si tout Copperdale savait la vérité. Et en plus, tu te débarrassais de moi. C'était vraiment très malin, mais très très méchant, Sydney. Mais bon, on ne le saura jamais, puisque tu m'avais, comme qui dirait, sous-estimé. Je ne sais pas si c'était de rigueur, et ta sœur est certainement la mieux qualifiée pour ça, mais il me semble que le terme échec et mat était parfait pour l'occasion. Après cette histoire, tu t'es éloigné de nous. Tu as laissé Tess et Justine tranquilles et tu ne m'as plus jamais parlé de Jack. Mais voilà, je suis morte. Et tu en as profité, Sydney. Et puis, tu es revenu vers elle, tout sourire, comme s'il ne s'était rien passé. Tu savais qu'elle aurait besoin d'une épaule pour pleurer après mon départ. Et évidemment, c'était l'occasion rêvée de revenir dans sa vie. Mais ne t'inquiète pas, ton secret est bel et bien enterré avec moi. Personne ne le saura jamais. Alors Sydney, dis-moi, qu'est-ce qui se cache derrière cette photo ? Une véritable amitié ? Le désir ardent d'avoir la vie de ta meilleure amie ? Ou juste l'illusion d'avoir quelqu'un à tes côtés ? Tu sais, au fond, je me demande lequel de nous deux est le plus malheureux. Celle qui ne vit plus ? Ou celui qui passe à côté de sa vie ? Je crois que ça non plus, on ne le saura jamais, Sydney. Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie les amis de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du drame de Copperdale avec les petits secrets de notre chère Rebecca Lowe-Smith. Alors c'était un petit peu plus axé sur les secrets de notre chère Sydney. D'ailleurs j'espère que le machinima vous aura plu, moi je me suis vraiment éclatée à le faire. Et on se retrouve avec une famille plutôt cool, plutôt pépère, avec une maman qui keep cool, qui laisse ses enfants un petit peu suivre la voie qu'ils veulent. Et pareil pour leur père. On commence avec Alison Price, qui est la mère de famille.
Donc comme vous pouvez le voir, elle a quand même des couleurs plutôt vives. Elle est un peu pétillante, ouais, Allison. Je l'imaginais vraiment dans ce mood-là. Pour son aspiration, elle désire avoir une descendance qui réussisse. Elle est créative, perfectionniste et sûre d'elle. Au niveau de ses goûts, elle aime la couleur rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Au niveau de la musique, elle aime le jazz, la musique latine, la musique de la station tube de l'été et la musique rétro. Par contre, elle n'aime pas la pop ni la S-pop. Au niveau de la mode, elle aime le côté streetwear, le style bohème et le style basique, mais déteste le style rustique. Et au niveau des activités, elle aime le bien-être, c'est une fervente de yoga. La production de médias, donc ça c'est plus pour son boulot. Et elle n'aime pas trop jardiner ni le tricot. Donc au niveau de son look, eh bien le voilà, je suis partie sur des couleurs vives, du orange, du bleu, du jaune, avec un petit jean un peu taillotte, boyfriend. Voici la deuxième. Alors vous connaissez la chanson, je change juste les couleurs, mais je reste toujours sur les mêmes outfits tout simplement. La tenue habillée, donc ce qu'elle portera en tant que chaperonne du bal. Sa tenue de sport, c'est sa tenue de yoga. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud. J'aime beaucoup cet ensemble, c'est vraiment quelque chose que je pourrais porter l'été moi aussi. Je trouve vraiment classe. Et voilà sa tenue de temps froid. On passe à son mari Jackson. Alors Jackson qui lui est professeur de Simlish, j'ai longuement hésité entre professeur de Simlish et professeur d'histoire, mais je trouve qu'au final, professeur de Simlish, ça lui va bien. Donc, qui est l'équivalent chez nous de professeur de français. Voilà. Donc, au niveau de son aspiration, il désire avoir une grande famille heureuse. Il est exigeant, il est sportif, enfin actif, et il est bienveillant. Au niveau des couleurs, il aime le rouge, le noir, le vert et le gris. Les musiques, le jazz, la musique alternative, le hip-hop, la musique rétro et la musique des îles. Et il n'aime pas la pop pour pré-ado parce que j'imagine que quand il passe dans les couloirs, il a de la musique que ses élèves écoutent et voilà, c'est pas vraiment son délire. Au niveau de la mode, il aime le streetwear et le style basique. Pour les activités, il aime l'escalade, le ski, le snow, le piano et le fitness. Et il n'aime pas trop bricoler ni la cuisine. Pour sa tenue, eh ben, on part sur quelque chose d'assez décontracté tout en ayant un petit côté classe avec le polo. La deuxième tenue, sa tenue habillée, sa tenue de sport. Alors je m'explique, c'est tout simplement parce que je l'imagine être également entraîneur au lycée de Copperdale et je le voyais un petit peu plus par exemple dans l'équipe d'athlétisme. J'imagine que quand il était au collège, au lycée ainsi qu'à l'université, il pratiquait un sport et je le voyais vraiment dans l'athlétisme. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. On passe à Savannah. Alors nous voilà avec la petite Savannah Price. Alors Savannah, elle a un style plutôt BCBG, mais vous verrez, elle aime beaucoup le côté kawaii. Je trouve que ça lui collait plutôt bien à la personnalité, d'avoir un petit peu voilà cette attirance vers le côté Jap. Au niveau de son aspiration, elle veut être une ado déterminée. Elle est plutôt mal à l'aise en société. Et elle est brillante. Au niveau des couleurs, elle aime le bleu, le marron, le blanc et le rose. Aime la musique de chanteurs-compositeurs, la pop, la musique des îles et la S-pop. Et par contre, elle aime pas le hip-hop. Ça fait beaucoup de pop. Au niveau de la mode, elle aime le style BCBG et n'aime pas le style streetwear. Et pour les activités, elle aime la recherche et le débat, la fuséologie et le piano et n'aime pas le fitness. Alors voilà pour sa première tenue. Et puis ça vient également, la petite coupe que vous voyez, ça vient avec le pack année lycée. La deuxième tenue, sa tenue de bal, vraiment j'adore, ça lui va tellement bien et cette coupe est juste magnifique. Sa tenue de sport, c'est sa tenue par rapport au club d'échecs. Sa tenue de sommeil avec les petits lapinous. Sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud. J'adore ce petit haut aussi, moi je ne porterai pas parce que c'est pas mon style vestimentaire, mais je trouve que ça lui va super bien, vraiment très très joli. Sa tenue de temps froid, je me suis un peu plus lâchée justement sur le côté kawaii, puisque je lui ai mis ce petit bonnet chat. Et on passe tout de suite à son frère. Alors Sydney, notre cher Sydney, lui il désire être une icône admirée, il est plutôt jaloux et à contrario du coup il est fidèle. J'avais vraiment envie de lui mettre ces deux traits-là. En plus, le trait fidèle est tout nouveau. Il est venu dans la mise à jour. Il est vraiment comme ça, Sydney. Vous voyez, par exemple, il était jaloux de l'amitié entre Rebecca et Tess. Il est jaloux de la relation que Justin a avec Tess. Il est très manipulateur, Sydney.
Mais par contre, il a quand même ce sentiment de fidélité envers Tess, envers sa famille. Au niveau des couleurs, il aime le noir, le bleu, le violet et le rose. Il aime le disco moderne, la musique électronique, le hip-hop, la musique latine, la musique de la station tube de l'été, la pop, la musique des îles et n'aime pas la S-pop par rapport à sa sœur. Pour la mode, il aime le streetwear et le côté BCBG, n'aime pas le style bohème. Et les activités, il aime le jeu d'acteur, la danse, le fitness et le chant et n'aime pas la recherche et le débat. Au niveau de la première tenue, la voilà. Alors, quand je vois Sydney, j'ai l'impression de regarder High School Musical. Je le vois vraiment dans une comédie musicale, quoi. C'est trop énorme. Sa deuxième tenue, sa tenue pour le bal, j'adore cette veste. Je la trouve trop belle. Elle a des swatchs incroyables. Et ce côté-là, bleu nuit, avec les petites chaussures adaptées, les petits mocassins, je le trouve super classe. Et ça, pareil, il me semble que c'est une coiffure qui vient avec le pack mariage. Ouais, c'est ça. Alors sa première tenue de sport, c'est un petit jogging avant et pour après l'entraînement. Hein. Et donc sa tenue pour s'entraîner avec les pom-pom Sims. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, pareil, j'adore cette chemise, je la trouve super jolie. Et ça vient avec le nouveau pack lycée du coup. Sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid que j'adore. Alors là pareil, j'ai l'impression qu'on est dans une comédie musicale qui va se mettre à pleuvoir, qui va chanter avec son parapluie. Vous voyez un peu le délire quoi. On passe tout de suite aux petits animaux de la famille. Et voilà notre chère Saint-Bernard, Gia Price. Alors, elle est mastoc. Hein. Du coup, elle est amicale, elle est poilue et elle est mollassonne. Et voilà la petite Naoko. Alors Naoko, j'ai cherché, il me semble que c'est une créatrice de manga qui s'appelait comme ça. Et au niveau des traits, elle est affectueuse, elle est curieuse et elle est futée. Et du coup, c'est une bobtail japonaise. Hein. Je vous propose d'aller les retrouver en jeu et avant de voir où ils habitent, c'est parti. Donc nous voilà sur la map de Copperdale et les Price habitent juste ici, dans le quartier au niveau de la fête foraine, et on va lire leur description. Alors, la famille Price est plutôt banale. Les parents de ce foyer, Allison et Jackson, se sont rencontrés au lycée de Copperdale et ne se sont plus jamais quittés. Ensemble, ils ont eu des jumeaux. Sydney fait partie de l'équipe de cheerleading et a une passion pour le chant. Quant à Savannah, elle ne jure que par ses bouquins et elle est une grande stratège aux échecs. Une famille sans histoire, ou presque, car tout le monde a des secrets, n'est-ce pas Sydney ? Eh bien écoutez, on va les rejoindre en jeu, let's go. Et les amis, nous voilà arrivés du coup dans la maison des Price. Alors, maison, vous direz chalet, c'est plutôt cet esprit que j'ai voulu lui donner, donc c'est déjà un terrain que vous avez sur la map de Copperdale, au même endroit. Voilà, je l'ai un petit peu réaménagé au niveau de l'extérieur. Donc là, on a la partie garage, on a l'entrée qui est ici, on a une partie juste là de barbecue, la balançoire des jumeaux quand ils étaient petits. On a une partie où on peut étendre le linge et une partie où on peut donner à manger aux oiseaux. Ici, on a les skis parce que je vous rappelle que notre cher Jackson aime aller skier. Et là, on a une petite salle de bain avec une deuxième litière au cas où et les affaires de Noël. Alors, c'est quand même assez grand. D'habitude, je joue dans des maisons plus petites, mais bon, on est quand même sur une famille plutôt grande. Hein. On a la petite Gia qui est ici. J'ai voulu faire un petit effort sur le côté automnal avec des petites citrouilles et des bougies. Je trouve ça super mignon. On a donc une entrée. Ici, vous avez le salon avec le piano, dans lequel Jackson s'entraîne ainsi que Savannah, avec des petits coussins en rapport avec l'automne. Là, on a la grande cuisine ouverte, j'adore cette pièce, je la trouve vraiment stylée. Et puis Allison, elle aime bien faire des petits plats, donc j'ai mis une petite tablette pour apprendre des petites recettes. J'ai également mis cet élément qui vient avec Escapade enneigée parce que on sait que Savannah aime le côté Jap. Je me suis dit que ça pourrait être rigolo qu'on ait une petite fondue japonaise comme ça. Là, on peut accéder à une terrasse à l'extérieur avec 2 petits fauteuils. Ah, on arrive au bon moment. Voici la chambre d'Allison et de Jackson. Donc j'imagine qu'ils ont refait leur chambre il n'y a pas très longtemps. Et du coup, c'est plutôt moderne. Et j'aime beaucoup ces couleurs. Marron, il y a des petites touches africaines aussi. Et là, ils ont une grande salle de bain également. Quand on arrive à l'étage, voilà ce que ça donne. On a un petit coin où se poser. Et là, on arrive dans la chambre de Savannah avec des petites photos. Alors, vous pouvez voir qu'on a son papa, on a sa maman et elle, son frère. Et évidemment, on a la petite Mindy Curtis qui est sa meilleure amie du coup. Et voilà, j'ai voulu mettre une ambiance un peu kawaii avec ce petit décor Jap, celui-là. Et puis, j'ai assemblé 2 modèles de rideaux.
un qui vient avec Escapade enneigée, celui par-dessus, qui vient avec Année lycée. Ici, on a son coin bureau, alors vu que c'est une fan de sciences, etc. D'ailleurs, je l'imagine bien scientifique plus tard. Ici, on a également son trophée d'échecs, son petit journal intime et une photo de Gia et de Naoko. Quand on suit ici, vous avez du coup une buanderie et une salle de bain. Donc c'est la salle de bain, on va dire, des enfants. On a la chambre de notre cher Sydney. Ici, on a son coin pour s'entraîner au cheerleading, son micro pour le chant et son petit coin bureau. Alors, on a une petite rêve de théâtre, on va dire, de comédie musicale. On a la photo de Tess et de lui, et ainsi que de sa sœur et de lui. Alors, avant de commencer à jouer, on va regarder, comme d'habitude, les petites carrières. Alors, notre cher Jackson est donc professeur, c'est le niveau 3 de la carrière éducation. Alison est coordinatrice des relations publiques. Donc elle est vraiment dans le côté com. Notre cher Jackson est réveillé aussi, il va se faire un petit café. Donc comme vous pouvez le voir, on est samedi, donc pas de lycée aujourd'hui. Et je crois que de toute façon, eux, ils travaillent pas, non. Et pour toi, non. Voilà, c'est un week-end en famille, tranquillou bilou. On a aussi Sydney qui est réveillé. Je pense qu'il va aller se prendre un petit jus d'orange, pépère. Ils vont discuter en famille, ça leur fera du bien, parler du temps nuageux. Peut-être que nous, on peut aller prendre un petit café aussi, pourquoi pas. Prendre une boisson, on va se rasseoir là. Mais t'es vraiment très en colère, hein. C'est vraiment pénible. Je pense que tu vas aller te faire un petit jogging, hein. Puberté, passe à côté de ses rêves et compétences qui stagnent. Ok, bon là, ça fait beaucoup d'informations. On va s'occuper de tout ça. Déjà, Savannah, elle serait du genre à faire ses devoirs. Nous, ensuite, on va aller se préparer, prendre une douche, chanter sous la douche. Ouais, pourquoi pas. Nous, on fait notre petit yoga. Tranquille. Pépère. Savannah, elle fait ses petits devoirs. Elle est assidue, hein. Elle est dehors en mode vite. Chanter une chanson de théâtre. La fin du Pancakes. Chanter le voyage d'un héros. Bah, tu fais du travail supplémentaire, hein, parce que c'est ton kiff. Elle a fait pipi à l'intérieur, la petite garce. On va sermonner à propos d'avoir fait tes besoins à l'intérieur. Et pour la peine, on va aller courir avec toi. Hop. Oh, regardez. Elle est pas contente, hein. Et j'imagine peut-être qu'il va aller au ciné avec Tess. J'ai bien envie de faire ça. Oh, je crois qu'il va surtout se raser, hein. Je pense que c'est avec le miroir. Raser. Tondre la barbe à la longueur préférée. Vas-y, fais-le. Puisque c'est violent, c'est foire à chaque fois. On invitera peut-être Tess, Justin, Mindy et du coup aussi Savannah pour aller au cinéma. Ça pourrait être sympa. Du coup, on va envoyer un message à Tess. Ah, ça y est, il est énervé. Perd le contrôle, ça suffit. Sydney en a assez de cette impression lancinante qui lui dit en permanence ce qu'il doit faire. Ah oui, je voulais acheter un poisson avec elle. Alors attendez. Ah, c'est juste ça en fait. On va te mettre un petit poisson rouge. Bah écoutez, on va aller au cinéma, hein. Avec Mindy, avec Savannah, avec Tess. Je pense pas qu'il invite Justin. Il a juste envie peut-être de voir sa copine. Et on y va. Alors les amis, nous voilà arrivés au cinéma de Copperdale. J'avais jamais vu là. Vous saviez vous? Il y a une espèce de cimetière. Bon bref, on est arrivé du coup au cinéma de Copperdale. Alors je l'ai réaménagé au niveau de l'intérieur. Je vous mettrai de toute façon le nom du créateur en description. Vous arrivez ici, vous pouvez choisir votre film et prendre vos petits tickets. Après, juste là, on arrive dans l'entrée du cinéma où vous pouvez prendre un petit bubble tea, un café, etc. Il y a même des pop-corn. On a une partie détente où on peut se poser avec les copains, boire un petit coup. Ici, des toilettes. De l'autre côté, pareil. Et quand on monte du coup tout en haut, on a les salles de cinéma. Oh là là, qui êtes-vous? Non. Oh, il y a Jake Prescott. C'est pas possible. Ah non, on veut pas te voir, hein. Alors, on va taguer Tess. On va mettre un message amical. Hop là. J'ai l'impression que Tess a toujours les mots qu'il faut. Le gars est là. Alors, commander une boisson. On va se prendre matcha fraise. Et pareil pour Savannah, elle va se prendre à la mangue. Mais il est là, hein. Il est hyper parano. Regardez, il regarde partout. Alors, il serait du genre à regarder quoi? Massacre au clair de lune. On a révision mouvementée à l'université. Ouais. On va peut-être regarder l'armée des morts vivants. Allez, on va faire ça. Comme il regarde Jake, genre...
On monte regarder notre film. Et Mindy, elle est où? Oh là là, ça fait peur votre truc. Ça y est, le film est terminé. Et il est 20h. Bah écoutez, on va peut-être rentrer. Hein. Du coup, on va peut-être la taguer en disant que c'était marrant. Tu as rendu ma journée bien plus belle, merci de m'avoir fait sourire. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Message amusant. Salut Tess. Bah Tess s'en va. Et Tess, quel est le comble pour le lapin rose? Se faire poser un lapin. D'accord, c'est vraiment pas drôle mon pauvre. Hein. Allez, on rentre. De toute façon, on est samedi, donc ça va. On rentre pas non plus très très tard. Hein. Savannah, elle a un petit peu faim. Elle va peut-être prendre un petit encas rapidement. Pour la petite Gia, je lui ai mis, pour quand elle va se promener, une petite tenue licorne. Je trouvais ça rigolo. Les parents, ils regardent un petit film. Nous, on est fatigués, hein, dites donc. Petit bisou avant d'aller se coucher, dormir. Savannah, quant à toi, tu vas arrêter ça parce que tout le monde va aller se coucher. On va peut-être dire à notre petite Naoko de venir se coucher. On va lire et on va s'asseoir ici, tranquillement. 2h du mat, on lit, normal. On cache notre petit journal et c'est parti pour un dodo. Écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime à la vidéo. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours de son travail. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.